Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce troisième épisode où nous incarnons actuellement le Japon. Alors, depuis le dernier épisode, il y a quelque chose qui a changé. Euh, pour l'invasion de la Chine, ça a bien avancé, comme vous pouvez le voir. Je sais plus à quel stade on était lors du dernier épisode, mais bon, je suis sûr qu'on a bien avancé. Comme vous pouvez le voir, pour le moment, j'ai laissé les territoires du nord, donc la Chine. En gros, la Chine, c'était un schéma classique qu'on voit dans les games, c'est-à-dire le joueur qui va être inactif très rapidement, en gros, il va lancer une grosse attaque avec toutes ses unités pour ensuite être complètement inactif. C'est exactement ce qu'il a fait. Il a attaqué avec toutes ses troupes, ou presque, parce que vous voyez qu'il y en a ici qui sont d'ailleurs assez endommagés, je me demande comment. Euh, donc il a envahi une partie de la Mongolie et puis c'est tout, quoi, il s'est arrêté là. Au point que ces provinces ont un moral stable maintenant, donc ça prouve son inactivité. Euh, donc j'ai laissé ces territoires pour les envahir plus tard quand j'aurai une force armée plus importante, donc notamment avec l'aviation par exemple. Alors pour l'aviation, j'ai commencé les recherches hier, donc le Japon avec une force supérieure de supériorité aérienne, je pense que c'est quand même sacrément bien. Euh, En plus, le Japon, c'est doctrine américaine, donc doctrine de l'Ouest, c'est la meilleure doctrine pour l'aviation, donc c'est vraiment un superbe avantage. Alors c'est sûr que la flotte va être plus importante, donc vous voyez que j'ai un peu encore formé quelques navires, mais voilà, les deux vont coexister, ils vont être en symbiose en fait, donc autrement dit, l'un va aider l'autre et inversement. Voilà. Donc pour la Chine, là, j'essaie juste d'envers un peu toutes les provinces. Il n'y a qu'une ville qui me reste, il y a Lhasa. J'espère qu'il n'y a pas d'unité là-bas. Et j'ai pas attaqué que la Chine, il y a aussi les Philippines que j'ai attaquées. Alors, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait une artillerie. Donc, bon, Manille, c'est normal qu'il y ait une artillerie à Manille, puisque c'est l'unité de départ que tout le monde a dans sa capitale. Par contre, j'ai été surpris qu'il y en avait une à Cebu City, qui n'est pas du tout la capitale, donc ce qui veut dire que les Philippines, quand ils étaient actifs, puisqu'ils ont été actifs pendant un moment, mais pas longtemps non plus, donc bon, euh, c'est pour ça que ça m'a un peu, voilà, ça m'a un peu chagriné. Il y avait une artillerie à Cebu City, donc bon, je me suis dit, ça veut dire qu'ils ont fait une recherche de l'artillerie. Alors, je me suis dit, il y en aurait dans les autres villes, il n'y en a pas eu à Davao City, il n'y en a pas eu à euh, Zamboanga, Puerto Princesa, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune unité, il n'y avait rien. C'est pour ça que j'ai envahi d'ailleurs, hein. Voilà. Donc bon, euh, je sais pas trop honnêtement ce qui a pu se passer. Voilà. Donc aussi pour revenir à l'aviation, donc il y a la base aérienne, je vais en construire une niveau 2 à Tokyo, comme ça je gagne du temps. J'en ai construit une autre à Fukuoka. Alors, j'aurais pu la construire à Sapporo, mais je me suis dit que Fukuoka sera plus facile à défendre, puisque mine de rien, il y a aussi cette petite île là, Okinawa. On pourra en faire quelque chose peut-être dans le futur, un aérodrome par exemple. Alors, des avantages, c'est que c'est un aérodrome qui est complètement isolé dans l'océan, donc autrement dit, un navire pourrait y accéder. Euh, Après, je pourrais défendre avec ma flotte, donc c'est pour ça que je me suis dit Fukuoka qui peut être plus facilement défendable que Sapporo. Sapporo, c'est quand même assez loin des autres villes. Il y a pas, j'ai pas beaucoup d'appui pour le moment. J'aurais attaqué ces parties de la Russie et je les aurais envahies, pourquoi pas, mais là c'est pas le cas. Donc voilà, c'était vraiment un choix purement stratégique. Voilà. Donc globalement, il n'y a eu que la Chine et les Philippines que j'ai attaqué. Pour le reste de la coalition, alors je sais pas s'il y en a, non, ils n'ont pas quitté. Alors l'Inde, ils apparemment déjà fait la recherche des chars, ok, je ne le savais pas. Ils sont en train d'envahir le Pakistan. Infanterie niveau 1, la mienne doit être niveau 2, ok. Faut un peu s'avancer à ce niveau-là quand même. Et en Afrique, Angola a fait un beau boulot, honnêtement. Bon, après leurs attaques, c'est à revoir, je pense, mais bah, c'était leur attaque contre la Namibie et l'Afrique du Sud qui vraiment, je me suis demandé comment ça pouvait fonctionner. Bon, bah, résultat, ça a plutôt bien marché pour eux, donc tant mieux. En revanche, vous pouvez voir que
Ah, derrière Congo, ils ont fait les tanks aussi. Ok. Enfin, vous pouvez voir qu'en Angola, il n'y a aucune troupe qui protège leur ville. Ça, c'est une erreur. C'est vrai que vous pouvez vous dire, personne va m'attaquer. Je suis une puissance, l'une des plus grosses puissances du serveur, donc personne va m'attaquer. Justement, c'est vrai que je suis d'accord que la majorité des personnes vont se dire ça. Mais il peut vraiment avoir un seul mec parmi les 64 qui se dit, je vais aller l'attaquer parce qu'il prend vraiment trop de terrain. Il vous attaque et vous êtes finito. Alors, c'est vrai, j'avoue que cette situation-là, c'est assez rare, mais quand même, vous aimeriez pas que ça vous arrive lorsque vous êtes dans un très bon chemin. Ok? Bon. Donc, ils avancent bien en Afrique. Voilà. Alors, l'Autriche est toujours première. Donc, j'ai dépassé Angola depuis, bien sûr. Alors, l'Autriche, avec sa coalition, normalement, ça n'a toujours pas changé. Alors, il y a aussi les États-Unis dedans. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur eux? La Pologne, il s'était étendu, alors un peu en Allemagne, un peu en Ukraine, comme vous pouvez le voir. Il y a aussi il y a la Russie qui s'y mêle, mais ils sont pas alliés normalement. Oui, non, même ils sont en guerre, vous voyez. La Pologne qui a progressé vraiment. Enfin, je crois vraiment juste qu'ils ont. Enfin, logiquement, ils auraient, vu ce que je vois, ils auraient envoyé une infanterie un peu pour faire perdre du temps à la Russie. Parce que c'est vrai que vous avez un ennemi qui se balade sur vos terres comme ça, c'est vrai que c'est pas agréable. À tout moment, ça peut vraiment se transformer en catastrophe. Donc, je pense que la Pologne fait perdre du temps à la Russie. Et pendant ce temps-là, ils peuvent en profiter pour envahir la Suède, du coup, d'après ce que je vois. Ils ont déjà envahi la capitale. Ils disaient dans l'article, hein, d'ailleurs, qu'ils ont envoyé. Euh, voilà, Stockholm, qui est à eux. Donc, ça veut dire que la Suède va être envahie prochainement, normalement. Alors, après, vu ce que je vois, la Suède serait complètement inactive. Donc, bon, c'est une invasion facile pour la Pologne. Euh, la Biélorussie, ils sont en train d'envahir la Finlande. Euh, Sinon, je pensais peut-être, si on a de parler de l'Europe pendant un instant, euh, pourquoi pas envers Madagascar? Alors, c'est vrai, vous vous dites, c'est sacrément loin quand même. Je pense qu'un pied en Afrique, ce serait pas une mauvaise idée. Voilà. Euh, Honnêtement, je suis pas sûr de laisser Der Congo et Angola dans la coalition. Donc, possiblement, il faudrait un de ces quatre les envahir. Puis il y a l'Arabie Saoudite, voilà, qui est. Bon, ça fait un petit point d'appui, on va dire. L'Arabie Saoudite, vous voyez, qui s'expand. Ok. Donc on a parlé de la Pologne, de la Biélorussie. On va essayer meilleur pour la fin. Alors, États-Unis. Celui qui pourrait, pour le moment, plutôt, bah, c'est celui qui est le plus dangereux pour nous, je pense. Euh, alors, les États-Unis, il y a beaucoup de bases navales. Alors, attendez, on va les compter. Une, deux, trois, quatre. Quatre bases navales. Ouais, quatre bases navales et c'est tout. Les constructions sont un peu construites au hasard, j'ai l'impression. Puis il y a des bases aériennes partout aussi, j'avais même pas vu. Bon, honnêtement, vu le schéma, ils doivent pas avoir une vraie stratégie de guerre niveau unité. Donc, 4 bases navales niveau, même niveau 2 pour même un pays comme les États-Unis, encore en début de game, je pense que c'est trop. États-Unis, franchement, quand c'est avec 2 bases navales, c'est bien. 3 bases navales, pourquoi pas. 4 bases navales, ça commence à être vraiment beaucoup. Euh, J'imagine mal les États-Unis, même avec leur grosse économie de départ, hein, comparé à d'autres pays comme l'Autriche, par exemple, justement. Je les imagine mal produire un navire dans chaque base navale, chaque jour. Enfin, bon, ça me paraît vraiment être impossible. Donc, en plus, ils ont aucune invasion, donc vraiment, c'est un schéma assez étrange pour le coup. Euh, Après, ils ont des étoiles en plus. Mhm. Je vois pas ce qu'ils auraient pu envahir. Mais ils envahillaient un truc, en tout cas, ça c'est sûr.
Les Bermudes, non, toujours pas. Les îles, ici, non. De toute manière, ça lui aurait pas apporté assez d'étoiles. Je sais pas où sont les États-Unis, honnêtement. Je vais chercher après la vidéo, je pense. Mais j'avoue que ils sont quelque part, mais je les vois pas. Ils envoient un truc en plus, mais je sais pas quoi. Bon, cela dit, le dernier, donc j'avais dit le meilleur pour la fin, c'était l'Autriche. Euh, alors l'Autriche, bah je pense qu'ils ont continué à attaquer l'Italie. Je les ai pas beaucoup observés, j'avoue. Euh, Ça a l'air de s'être calmé pour ce qui est de leur front est. Puis, ouais, je pense qu'ils pourraient pourquoi pas attaquer la France. Et puis finir leur invasion avec l'Italie, bien sûr. Euh, ouais, il y a aussi le reste de la Grèce, il y a aussi les potes genre Albanie, Macédoine du Nord. Je pense, voilà, ils vont viser plutôt par là. Après, il a quelques joueurs actifs à côté quand même. Il y a genre Angleterre, il y a Espagne, mais je pense pas que c'est eux qui vont pouvoir arrêter l'Autriche. Alors, il y a bien des coalitions, mais bon, vous voyez que l'Espagne est toute seule dans sa coalition, donc c'est pas ça qui va les aider. Il y a aussi une coalition avec l'Iran, j'avais pas vu ça. Iran, Arabie Saoudite, Irak, Kazakhstan. Alors, Irak, ils ont envahi le Koweït, ils ont envahi une partie de la Syrie et c'est tout. L'Arabie Saoudite, justement, ils ont commencé à envers l'Éthiopie, enfin, ils ont bientôt fini du coup. L'Iran, ils ont envahi que des bots. Là, il y a Azerbaïdjan, ok, l'Irak a envahi la Géorgie aussi, pourquoi pas. Donc, ils ont envahi l'Azerbaïdjan. Alors, il y a quoi ici? Il y a Turkménistan. euh, Ouzbékistan, c'est d'accord, c'est le Kazakhstan qui a envahi. Et le Kazakhstan en eux-mêmes, ils réagissent pas à l'attaque de l'Ouzbékistan, ou alors c'est trop récent peut-être. Et vous voyez, le Kazakhstan, eh ben, on va avoir une frontière avec eux, donc ouais, bon, c'est peut-être eux qu'il va falloir combattre prochainement, je sais pas trop. Je pense que ce serait mieux pour nous de rester en Asie, parce que vous voyez que bon bah c'est avantageux pour nous, parce que si on veut avoir une flotte, bah toutes les villes par exemple de l'Indonésie, donc qui est une île aussi, hein, euh, et ça fait, elles sont toutes atteignables par un navire, c'est-à-dire que mes navires peuvent attaquer toutes ces villes, et c'est principalement les villes qu'il faut viser, et pas les provinces. Alors les provinces aussi du coup, puisque vous savez que le gouvernement provisoire, dès qu'il a pris le contrôle du pays pendant un petit moment, ils ont placé des unités un peu partout dans les provinces, mais elles encore, si les provinces ne sont pas atteignables par la mer, vous pouvez les atteindre par l'aviation justement, donc par les airs. Voilà, il y a toujours une solution, une bonne solution. Et donc c'est pour ça que je développe l'aviation justement pour éviter le problème ne pas avoir la troupe nécessaire afin d'exterminer, d'éliminer l'unité en question. Ok, donc bon, je pense qu'on va rester en Asie, parce qu'en plus là on va envahir les Philippines. Je vous avais déjà dit, je crois que ça nous offrirait un point de vue sur le Vietnam par exemple, sur l'Indonésie. Alors après, Australie, Nouvelle-Zélande, c'est un peu loin pour le moment, mais bon, pourquoi pas aussi, hein. Australie, il y a juste une ville qui est pas atteignable par la mer. Alors après, il y a plein de provinces qui sont à l'intérieur, donc c'est un peu plus compliqué. Nouvelle-Zélande, normalement, tout est atteignable, à moins qu'il y ait quelques exceptions, je pense, mais c'est tout. Bon, vous voyez que, en fait, ça promet une invasion facile, parce que comme tous ces gens sont inactifs, vous voyez, donc je pense qu'on va plutôt rester à ce niveau-là. Ok? Bon. Puis bien sûr qu'on est en train d'user le top 1. L'Autriche, à un moment, ils vont bien. euh, ils sont lancés dans une vague d'invasion. Elle devrait se calmer cette vague très bientôt, puisque bon, euh, vous utilisez la même troupe pour je ne sais combien d'attaques. À un moment, la troupe est tellement endommagée qu'elle peut plus servir à la guerre. Ou bien vous l'envoyez se faire guérir, ou bien elle va mourir. Donc, ok, l'Autriche, j'ai pas l'impression que ça leur est encore arrivé, mais ça va venir. Moi, ça m'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que j'ai un peu de retard. Mais bon, c'est un tout petit peu. Vous voyez, ça se joue à combien d'étoiles? Même pas 20. Donc bon, 18 étoiles. 18 points de vie. Donc vous voyez, ça va. Ça va. Ok. Puis à l'avenir, je pense en Chine, on faudra construire quelques aérodromes, histoire de fluidifier tout ce trafic de nos troupes.
Il y a une game où je joue les États-Unis en ce moment. J'ai construit un peu des aérodromes partout, au Canada que j'ai envahi récemment. Parce que c'est vraiment un territoire immense, donc vous voyez, il faut se balader avec vos troupes. Alors, si vous faites ça sur la terre, ça va prendre plus de temps que si vous faites ça dans les airs, d'où la nécessité des aérodromes. Et vous voyez qu'avec le Japon, j'ai la même problématique, puisque, alors là, c'est plus pour se balader dans mon propre pays, mais plutôt se balader dans mes invasions. États-Unis, c'est grand dès le départ. Et Japon, c'est pas grand dès le départ, quoi. Il y a plus de facilité déjà pour se déplacer. Donc, vous voyez, c'est très bien à ce niveau-là. C'est très bien. Voilà. Bon, je pense avoir tout dit pour ce troisième épisode. Euh, enfin, au prochain épisode, normalement, on aura avancé sur les Philippines. Alors, je dis pas qu'on aura avancé beaucoup parce que il y a quand même des unités à aller éliminer. En Chine, toutes les provinces que vous voyez ici, elles seront à nous. Il restera plus que les invasions de la Chine à aller chercher. Et voilà, globalement. J'essaierai aussi de former quelques avions, donc chasseurs de supériorité aérienne, mais surtout chasseurs bombardiers, qui vont être très importants pour la suite. Alors, par exemple, est-ce qu'on va chercher les avions de patrouille maritime? J'avoue que ça fait longtemps que je les ai pas formés, et puis honnêtement, ils ont des bonnes stats aussi. Vous voyez qu'il n'y a que trois niveaux pour euh, pourquoi d'ailleurs? Bah, pour les avions de chasseurs, les chasseurs de supériorité aérienne maritime. Et vous avez les mêmes stats que les avions normaux. Alors, avions normaux, il y a bien sûr un autre avantage, ça va être la portée. Vous voyez que là, c'est 800. Ah non, ah, il n'y a pas. Ah, ok, bah, pardon. Alors, apparemment, il y a plus de dégâts pour les chasseurs normaux que les chasseurs de supériorité maritime. Je pense que c'est parce qu'on est dans la doctrine de l'Ouest. J'avais déjà remarqué que c'était les mêmes stats normalement à peu près, sauf la portée attaque. Ça devait être dans une autre doctrine, la doctrine européenne ou de l'Est, c'est pour ça, je pense. Bon, vous voyez mais quand même que les stats sont excellentes hein, pour les chasseurs de supériorité maritime. Donc voilà, peut-être, pourquoi pas en faire. J'essaierai d'en faire un moment ou un autre, mais vous voyez que les stats sont pas dégueulasses, hein, donc bon, ça resterait un avantage. Voilà. Alors après, ces chasseurs de supériorité aérienne maritime, si on les forme, c'est surtout pour qu'ils puissent atterrir sur porte-avions. Bon, ça veut dire qu'il faudrait qu'on forme un porte-avions. C'est un investissement colossal. On verra si on fait ça dans la suite. Je n'ai pas une très bonne opinion des porte-avions, mais ça se trouve, j'en aurai besoin, alors on verra bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi, ça fera toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Cela dépend de là où vous êtes dans le monde, pardon. À plus!